Au XIVe siècle, pendant que l'Europe traverse crise et guerre, un empire d'Afrique de l'Ouest rayonne par sa richesse, sa culture et son influence. Cet empire, c'est le Mali. Et son souverain le plus célèbre porte un nom devenu légendaire, Mansa Moussa. Mansa Moussa règne au début des années 1300, souvent situé entre 1312 et 1337, à l'apogée de la puissance du Mali. Son territoire contrôle des routes commerciales majeures et, surtout, des régions productrices d'or. À cette époque, l'or circule comme une monnaie mondiale. Posséder l'or, c'est posséder du pouvoir. Et le Mali en possède beaucoup. Mais, ce qui a fait entrer Mansa Moussa dans l'histoire mondiale, ce n'est pas seulement sa richesse. C'est un voyage. En 1324, il entreprend le pèlerinage à la Mecque, un événement spirituel majeur pour tout dirigeant musulman. Sauf que, dans son cas, ce pèlerinage ressemble à une démonstration de puissance. Des chroniqueurs décrivent une caravane impressionnante, avec des accompagnateurs, des animaux de charge, et une quantité d'or qui frappe l'imagination. Traversant des villes comme le Caire, Mansa Moussa distribue de l'or, fait des dons et achète des biens. Des récits rapportent que cette arrivée massive d'or aurait fait baisser la valeur du métal sur place pendant un certain temps. Sur la durée exacte et l'ampleur, les historiens débattent, mais l'idée centrale est bien documenter son passage à marquer les mémoires, au point de devenir un repère dans l'histoire économique et diplomatique de la région. Ce pèlerinage transforme aussi l'image de l'Afrique de l'Ouest aux yeux du monde méditerranéen. Mansa Moussa devient un nom qui circule dans les récits, les marchés, et même les cartes. Sur le célèbre atlas catalan de 1375, on le représente assis, tenant un objet d'or, présenté comme un souverain d'une richesse exceptionnelle. Ce n'est pas un détail. C'est une preuve l'existence et la puissance du Mali ont été assez marquantes pour entrer dans l'imaginaire géographique européen. Mais Mansa Moussa n'est pas seulement l'homme le plus riche. Son règne est aussi associé à la construction et au développement de centres de savoir. Tombouctou et Gao gagnent en importance, et la région devient un pôle intellectuel et religieux reconnu. La grande mosquée de Djinguereber à Tombouctou est souvent reliée à son époque et à son mécénat, dans un mouvement plus large d'essor urbain et culturel. Alors pourquoi son histoire fascine autant aujourd'hui? Parce qu'elle casse une idée fausse. Elle rappelle que l'Afrique médiévale n'était pas en marge du monde. Elle participait aux échanges, au savoir, au commerce, et à la politique internationale. Et Mansa Moussa en est l'un des symboles les plus puissants, un roi dont la foi a guidé un voyage, mais dont la présence a déplacé l'attention du monde. Mansa Moussa nous laisse une leçon simple. La grandeur ne se mesure pas seulement à l'or, mais à l'empreinte que l'on laisse dans l'histoire. Abonnez-vous pour de nouvelles chroniques tous les mercredis à 18 h.